Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui les oiseaux que tu entends, ce sont des pintades. Alors les pintades, c'est des oiseaux très craintifs qui ont l'habitude de crier quand il y a un danger. Et là, il y a un gros groupe tout près chez mon voisin. Alors, cette précision étant faite, je voulais te parler aujourd'hui simplement de la puissance des mots, hein, et de l'utilisation actuelle ce qu'on appellerait d'un junk vocabulaire, hein. Junk, c'est pourri, quoi, hein. On a parlé de la junk food. Alors c'était Idriss Aberkan qui en parlait. Quand je prépare mes miniatures, je mets toujours des vidéos à tourner. Et là, il y avait Idriss Aberkan qui parlait, je crois que c'était Sud Radio, et il était en train d'expliquer que de la même manière qu'on avait, alors il faut rendre à César ce qui est à César quand même, et peut-être que lui il l'a pris à quelqu'un d'autre, de la même manière qu'on avait de la junk food, hein, de la nourriture dégueulasse, dans laquelle on avait ajouté des choses, hein, des choses inutiles et dangereuses, et bien il y a du junk discours. Et ben voilà, tu vois, elles sont parties, elles sont en train de crier. Et donc il y a des discours qui sont inutiles, qui servent à rien, qui sont toxiques, et on en rencontre de plus en plus. Et c'est vraiment la merde parce que ce qui se passe, c'est que si tu veux, bien sûr, le discours a toujours été une technique, a toujours été un art. Les gens ont des spécialistes qui écrivent leurs discours, tous les hommes politiques. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé dans une sorte d'exercice qui fait que le discours est devenu de la merde. Le discours est devenu de la merde par l'ajout ce qu'ils appellent d'éléments de langage, qui sont finalement des mots creux, des mots vides, ou des mots autour desquels on tourne et qui vont faire que le discours qu'on va avoir ne va avoir aucun sens. Et quand tu es face à ça, hein, ça a dû t'arriver d'aller dans des réunions, d'avoir des réunions professionnelles, tu te demandes, tu dis mais à quoi ça sert, quoi, hein. C'est-à-dire à quoi sert ce style de discours, à quoi ça sert, puisque finalement on noie le poisson. Eh bien ça sert tout simplement à faire accepter aux gens ce qu'on est en train de dire, ou quelque chose qu'on balance à la fin vite fait, parce que tu sais, souvent dans la fin des réunions, les gens sont un peu fatigués, ils ont tous envie de rentrer chez eux, parfois c'est à je sais pas quelle heure, à 20h30, donc il est déjà 21h, 21h30, et tout le monde a envie de s'en aller, et tout le monde signe vite fait, et puis s'en va. Et c'est ce qui se passe dans ces discours, c'est-à-dire qu'il y a je t'ai dit qu'il y a de la junk food, la bouffe dégueulasse, hein, dans laquelle on met des conservateurs, tout un tas de trucs pour donner l'impression que, et ben c'est un peu pareil avec les discours, c'est-à-dire que avec les junk discours, avec toute cette saloperie, avec ces éléments de langage, eh bien on finit par te donner l'impression qu'on te dit quelque chose, et en fait on te dit rien du tout. Et c'est ça, on est dans une époque de vacuité, de vide, hein, sauf avec les animaux qui crient là, et heureusement, bien, c'est très bien. On est dans une époque de vide, dans une époque de vide à beaucoup de niveaux. Le niveau baisse, on est là dans une époque de vide au niveau aussi de la réflexion. Et ben on se rend compte qu'avec ces éléments de langage, on n'est plus capable d'avoir un discours correct, on n'est plus capable d'avoir un politique qui va s'exprimer clairement. Et ça c'est très bien montré par Franck Lepage. J'ai assez de mal avec Franck Lepage, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a peut-être un mec à l'école qui ne s'entendait pas avec moi, qui avait un peu le physique de Franck Lepage, mais mis à part ça, c'est quelqu'un qui, et ça c'est personnel, mis à part ça, c'est quelqu'un qui est compétent dans son domaine quand il essaie de désamorcer certaines choses. Et si tu tapes Franck Lepage, eh bien tu l'auras aussi dans le plus de la description. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, eh bien il y a des mots comme ça, hein, du vocabulaire inutile, hein, dont fait partie maintenant développement durable, citoyenneté, tu vois, et tu peux dire partage, tu peux dire, et c'est amusant, je t'incite à voir ce sketch. Bizarrement il est arrêté au bout d'un moment, il n'y a plus de son, mais en fait là tu t'aperçois vraiment qu'on se fout de la gueule du monde.
Et c'est important parce que plus le temps évolue et plus j'ai l'impression que quand je vois des discours de certaines personnes, quand même au niveau professionnel, eh ben c'est creux, c'est vide, on n'a rien à te dire, mais on meuble. Et c'est exactement pareil, et là ce que disait Aberkan n'est pas faux, même si on peut ne pas être tout le temps d'accord avec lui, c'est-à-dire que c'est pareil que l'édulcorant, c'est pareil que le colorant, c'est pareil, tu vois, ces mots de merde donc on rajoute citoyenneté, partage, comme je te dis, puis tu verras et tu verras qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, ça permet de te vendre des sauces dégueulasses et puis ça permet aussi de faire passer la pilule. Et c'est lamentable parce que le discours d'un homme politique, ça devrait être l'occasion de s'exprimer clairement, tu vois, pour te dire vraiment les choses, pour te préparer, t'expliquer. Et ça rappelle ce que disait, alors je ne sais plus qui c'est non plus, qui disait que de toute façon la politique c'est l'art de faire comprendre à ceux ou croire à ceux qui sont concernés qu'ils ne le sont pas. Et vice versa. Et ben c'est ça, hein, c'est-à-dire que tu es content, tu es allé écouter un discours, tu es allé écouter les propos de ton héros, de ton champion, mais en fait c'était de la merde. Alors il faut s'en rendre compte, ce sketch-là que tu peux aller voir dans les plus, c'est très important. Et maintenant que tu sais ça, que je te l'ai rappelé, eh bien, écoute justement ce que te disent les politiques et tu t'apercevras que c'est de la pommade, c'est du vide, c'est du rien, c'est le vide sidéral. Et malheureusement, ça donne l'impression d'être quelque chose. C'est comme leur personne aussi, hein, finalement. Hein. Eux ne sont rien, ils se gonflent un peu, comme l'histoire de la grenouille et du bœuf. Hein. Et puis finalement, eh bien, à force de vouloir se gonfler, ils éclatent. Voilà, c'était une remarque et puis une incitation à aller voir ce sketch qui est vraiment très bien fait et qui te montre comment, avec rien, on peut faire beaucoup de rien, beaucoup de rien. Hein. C'est pas l'énergie libre, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut s'appeler? C'est le civisme libre, je ne sais pas quoi, il n'y a rien, c'est du vide. Bonne soirée et on se retrouve très bientôt.